Une nouveauté donc dans Agora, mais aussi la tradition. Les fictions, disons-le, répétons-le, sont jouées en direct dans le studio devant le public. La première fiction sera donc jouée ici ce soir en Suisse. Elle s'intitule Un dimanche pascal. L'auteur en est Michel Damy, qui est également le réalisateur de l'émission de ce soir. Une expérience, une révélation, une famille. À vous les comédiens. Je sais que t'as appris à danser comme ça. Au Sphinx? Comment tu trouves cette boîte? Très belle. J'aime pas les boîtes. Non, pourquoi? C'est les endroits où on s'entend pas. On peut pas discuter. Ça devrait pas te gêner, toi. Tu parles si peu. En tout cas, ce soir, je trouve que c'était très bien. C'est la première fois depuis que tu habites ici qu'on a pu un peu discuter ensemble. Dans le fond, je suis un peu timide. Un peu différent des autres garçons de mon âge. Je sais pas pourquoi. Mais avec toi, c'est pas pareil. Je me sens bien. Moi aussi. Tu veux boire encore quelque chose? Non, non, merci. Tu crois pas qu'on devrait dormir un peu? Il est 3 heures passées. Oui, tu as raison. Et puis demain, il faut que je bosse mes examens. On peut rester ensemble si tu veux. Quand? Maintenant? Ici? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui? Bah, mes parents, ma sœur. Mais ils sont pas là. Ah oui, c'est vrai. Je vais pas te manger, tu sais. J'ai soif. Je descends chercher un coca. Ah, ça commence bien là. 11h02, l'arc-en-ciel réapparaît, hein, parce qu'il s'était caché derrière leur calme. Il faisait des siennes, tout seul. Y'a plus de confiture, tu veux du miel sur tes toasts? En main, strip poker. Non. Il le prend bien fort. Du Sanovis, s'il y en a. Ça, il y en a toujours. C'est Franck. Mon père adore ça. Stallone. Mais oui, lui-même. Far from over. C'est la première fois que tu couches avec un garçon? Non. Et toi? Moi, oui. Tu sais, hier soir, j'ai eu peur. Je
sais pas pourquoi. Je pensais pas que tu me demanderais ça. Oh, j'ai déjà couché une ou deux fois avec des filles. Pas ici, bien sûr. Mais c'était pas pareil. Pourquoi? Oh, je sais pas. Pourquoi n'es-tu pas parti faire du ski avec tes parents? Les examens commencent demain, ce qui sera pour une autre fois. Dans 10 jours, c'est les vacances de Pâques. Et puis, il y a longtemps que j'avais envie de rester une fois seule avec toi à la maison. T'intéresse tant que ça? Je sais pas exactement, mais depuis que tu habites ici, l'ambiance a changé. Ça bouge plus, quoi. Tu sais, Sophie, elle est amoureuse de toi. Je crois bien que maman... Moi aussi, je me sens bien parmi vous. J'ai pas eu la chance de vivre dans une vraie famille. Mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Puis depuis, j'ai vécu d'internat en internat. Peut-être pour ça que je m'intéresse un peu trop aux garçons. Les filles, alors? Filles ou garçons, pour moi, c'est pareil. J'aime quand on s'intéresse à moi. J'ai besoin de séduire. Que ce soit une fille ou un garçon. C'est égal. C'est une attitude qui peut paraître immorale, je sais. Je m'en fous, c'est ma morale à moi. Oh, moi aussi, je m'en fous. Je suis pas là pour te juger, tu sais. Mais maintenant, tu es un peu responsable de moi. Les rapports entre nous vont changer. Je suis un peu amoureux. Ça me fait peur, tout ça. Chaque rencontre, chaque aventure comporte une part de risque. Pourquoi tu dis ça? Imagine qu'on raconte tout à la famille ce soir. T'es fou? Tu connais pas mon père? Il se mettrait dans une colère terrible. Il rigole pas avec ces choses-là. Son fils homosexuel, tu vois la tête qu'il ferait. Je suis sûr qu'il pense que c'est une maladie dangereuse et incurable. Et ta mère? Oh, elle. Elle m'aime trop. Il se rend pas compte que je grandis. Elle me considère toujours comme son petit garçon. Alors si elle apprenait ce qui s'est passé entre nous, elle ne croirait pas. Elle refuserait de le croire. Mais moi, je trouverais normal de pouvoir dire à n'importe qui ce qui s'est passé cette nuit. Parce que je pense sincèrement qu'on n'a rien fait de mal. À partir de maintenant, il va falloir tricher. Chercher des excuses si une fois on veut se retrouver seul. Je trouve ça complètement con. Moi aussi. Je pense que c'est pas la peine de prendre le risque de tout foutre en l'air. Tu veux encore du café? Non. Autre chose? Oui. Allez, viens. Tu voulais pas me jouer encore un petit morceau, des fois? C'est joli, j'ai écouté derrière la porte. C'est marrant. Ça me rend triste. Triste? Ouais, je sais pas pourquoi. Ça me rend tout chose. Qu'est-ce que c'est? Je sais rien. Les bricoles. Où est votre ami? Et qu'allez-vous faire?
essayer de voir du monde. Sophie, où est ton frère? Je me demande. Le café va être froid. Il est dans sa chambre. Pascal, viens boire ton café. Xavier. Au téléphone. Chut, je voudrais voir le film. Le café refroidi. Voilà, j'arrive. Tu ne regardes pas le film? Il a l'air passionnant. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais si je veux pas me planter à mes examens demain, j'ai intérêt à bosser. Tu as déjà travaillé tout le week-end? Vous ne pouvez pas vous taire 5 minutes, non. Merci. Oh, t'inquiète pas, je vais me tirer. Ton café tout froid. Tu veux que je t'en prépare un autre? Non, non, c'est pas la peine. Je sors. Patrice et Barbara vont au cinéma, je les accompagne. Tu veux venir? D'accord, je me prépare, j'en ai pour 2 minutes. C'est drôle, chaque fois qu'il y a un bon film à la télévision, vous allez au cinéma. Ouais, je déteste le cinéma à la télévision. C'est pas fait pour ça. Ah, je ne suis pas d'accord. Mais enfin, laisse-les tranquilles. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Peut-on au moins savoir quel film vous allez voir avec ma fille? L'homme blessé. Il repasse au Scala. C'est un film qui a pas très bien marché. Ça m'étonne pas, c'est une histoire de PD. Je vois pas qui ça peut intéresser. Comment tu sais ça, toi? Spécial cinéma. Voyez, ça sert à quelque chose, la télévision. Je peux venir avec vous? Non, t'as pas l'âge. Puis tu dois préparer tes examens. Xavier a raison. Tu dois te coucher tôt ce soir, si tu veux être en forme demain. Et puis, c'est pas une histoire pour un garçon comme toi. Oh, pourquoi? Parce que je veux pas que ça te mette des idées dans la tête, c'est tout. Voilà, je suis prête. C'est pour moi que tu t'es faite si belle? Oh, ça c'est sûr. T'es bête. Bon, tu viens? On va rater le début du film. On y va. Bonne soirée. Ne faites pas trop de bruit en rentrant. Il y a une poste dans le club. Ouais. Puis la vieille, elle y va. Tiens, je fais rien qu'on Ne fasse ça. s'agit pas d'elle, mais de profiter quand elle y est. Mais con, ce film. Je croyais que tu avais un examen à préparer. Oh, il a aussi le droit de se détendre. Il a travaillé tout ce week-end. C'est ce que vous croyez? Que veux-tu dire? Oh, rien. Qu'est-ce que tu as fait alors? Hier soir, Xavier m'a emmené au restaurant. Puis on est allé en boîte. En boîte. Oui, dans une discothèque, si tu préfères. Je l'ai même appris le breakdance. Le quoi? Le breakdance. Et puis? Et puis, on est rentré. On a discuté toute la nuit, dans sa chambre. Dans sa chambre? Tu inventes n'importe quoi. Tu boudes parce qu'on ne t'a pas laissé accompagner ta sœur et Xavier au cinéma. Mais puisque je vous dis que c'est vrai, Tu entends ce qu'il dit? Eh oui, j'ai entendu, mais je n'en crois pas un mot. eh ben tu lui demanderas à Xavier quand il rentrera. Si vous voulez mon avis, vous feriez bien de les attendre. Parce que cette nuit, c'est peut-être avec Sophie qu'il couchera. Pascal, je t'interdis de parler ainsi de ta sœur. Je te prie de monter dans ta chambre et de te coucher immédiatement. Ton père a raison. C'est idiot de te mettre dans un état pareil à la veille de tes examens. Mes examens, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Ça aussi, c'est un examen. Toujours aussi matinal. Vieille habitude. Par avion. 2,80.
Pas de mal. Tu ne dis rien? Que veux-tu que je dise? C'est tout ce qu'il y a? Enfin, Allez, on ton se casse. fils t'annonce comme ça qu'il a passé toute la nuit avec un garçon qui habite ici depuis 3 mois. Tu ne trouves rien à dire. Mais tu le connais, il essaie de se rendre intéressant. Je préfère attendre que notre bourreau des cœurs s'explique lui-même et nous raconte ce qu'ils ont fait durant ces 2 jours. Si par hasard Pascal nous a dit la vérité, compte sur moi pour remettre de l'ordre dans cette maison. Tu sais que je ne badine pas avec ce genre de choses. Tu ne penses tout de même pas que Pascal et Xavier ont passé la nuit ensemble? Ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils ont fait ensemble durant toute la nuit. Voilà. Je trouve que Xavier exerce une certaine fascination dans cette maison depuis quelque temps. Son jeu n'est pas clair. Et puis, Pascal est un garçon vulnérable qu'on a sans doute trop gâté. Tu crois? On côtoie ses enfants jour après jour pendant des années. On croit bien faire en leur donnant l'éducation dont ils auront besoin. Des règles de vie? Je ne sais pas, moi. Et brusquement, comme ça, on est confronté à l'imprévisible. À l'échec. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Attends au moins d'avoir entendu la version de Xavier pour te lamenter comme tu le fais. Ils devront pas tarder. Tiens, il y a la lumière au salon. Tes parents sont pas encore couchés. C'est sûrement papa qui s'est endormi devant la télé. Ce serait pas la première fois. Bon, je vais voir. Hein. On se retrouve plus tard. Non, je t'ai déjà dit, pas quand ils sont là. Puis ce week-end de ski m'a crevé, je tombe de sommeil. À demain. À demain. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas encore couché? Oui, Xavier? Pas dans sa chambre. Pourquoi? Appelle-le immédiatement. Mais... Bon. Xavier? Oui? Tu veux venir au salon? Je crois qu'il y a papa qui a quelque chose à te dire. Alors, ce film, convaincu? Comment? Convaincu? Je trouve que c'est un film très courageux et très bien joué en plus. Si tous les comédiens sont aussi doués que vous, ça ne doit pas être décevant. Mais qu'est-ce que tu veux dire, papa? Laisse Sophie. Je crois que j'ai compris. Alors Pascal a parlé? Il vous a raconté son dimanche? Il a bien fait. Je pensais pas qu'il aurait ce courage. Maman, tu dis rien? Qu'est-ce qu'ils racontent tous les deux? Eh bien, figure-toi, Sophie, que pendant que tu skiais avec tes parents, Xavier et Pascal s'envoyaient en l'air dans cette maison. Comme ça, le plus naturellement du monde. C'est une manière de dire les choses. Les moments de tendresse, ça existe, vous savez. C'est plutôt rare. Est-ce que, oui ou non, vous avez couché avec mon fils? Oui. Je pense que ni lui ni moi ne le regrettons. Xavier, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu sais bien que je dis toujours la vérité. C'est pour ça que je trouble les gens, que je les dérange. Eh bien, moi, vous ne me troublez pas du tout. Vous savez que Pascal est encore mineur, que devant la loi, vous êtes coupable et que si je vous dénonce à la police, ça peut vous coûter cher. Oui, je le sais. Vous ferez ce que vous voudrez, je me sens pas coupable. Mais tu ne vas pas prévenir la police? Qu'est-ce que les gens diraient pour Pascal? C'est bien ce que je pensais, oui. Sauver l'honneur de la famille, plutôt que de vous préoccuper du bonheur de vos enfants. Sale petit pédé! Si tu es malade, il faut te faire soigner. Mais je ne suis pas sûr qu'on guérisse de ce genre de maladie. Je te défends de contaminer mon fils, tu m'entends? Papa, je t'en prie, t'exagères. Tu prends sa défense maintenant? Qu'est-ce que tu espères? Après le fils, la fille? Et pourquoi pas la mère pendant que vous y êtes? Arrête. Tu dis n'importe quoi.
J'ai encore quelque chose à vous dire. Xavier, vous allez quitter immédiatement cette maison. Et ne vous avisez pas de remettre les pieds ici. Vous ne reverrez plus jamais Pascal, vous m'entendez? Plus jamais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai tout entendu. Vous êtes vraiment dégueulasse. Vous voulez pas essayer de comprendre, alors? Je l'aime, Xavier. Vous m'empêcherez pas de le revoir. Xavier, dis quelque chose.